Pour que votre petite entreprise ne connaisse pas la crise, nous vous emmenons à la Maison de la Création. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Vous avez toujours rêvé de fabriquer vos bijoux, vous voulez vous reconvertir dans l'agriculture, vous avez une idée révolutionnaire en matière d'informatique ou de management. Eh bien, la semaine de la création et de la reprise d'entreprise est faite pour vous. Elle a lieu toute la semaine à Nantes et dans l'ensemble du département jusqu'au 2 juin. Une trentaine d'événements pour vous aider à franchir le cap. On vous dit tout dans quelques instants avec nos invités. Je suis avec Jean-François Monceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département création, transmission et financement d'entreprises à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Et on parle avec vous de cette semaine de la création et reprise d'entreprise, 6e édition. Pour commencer, c'est quoi le principe de cette semaine qui concentre pas mal d'événements en différents lieux ici à Nantes, mais à Saint-Nazaire et dans le reste du département? C'était quoi l'idée de ce rendez-vous? L'idée de ce rendez-vous, c'était de proposer à des porteurs de projets de création et de reprise d'entreprise de pouvoir sur toute une semaine proposer un parcours qui leur permettait de rencontrer les experts, leur permettant de prendre des décisions sur leur projet de création. On a démarré ça en effet il y a 6 ans avec un fort succès puisque ça répond à un besoin. Ça permet à des personnes, qu'elles soient en effet de Nantes, de Saint-Nazaire, mais aussi Pays de Ré, Machecou, Châteaubriand, de trouver à côté de chez elles des experts qui vont les aider à prendre des décisions, à échanger avec elles sur leur projet de création. Donc un condensé d'accompagnement de ce que l'on fait tout au long de l'année pendant une semaine. Ouais. Alors, pour ce qui concerne la création d'entreprise, ça représente quoi ici, localement, la création d'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui est en augmentation? Est-ce qu'on est dans un territoire dynamique de ce point de vue-là? Oui, la Loire-Atlantique a une forte dynamique entrepreneuriale. C'est plus de 10 000 créations d'entreprises sur ce département, avec un solde positif lorsqu'on soustrait malheureusement les cessions d'entreprises. On reste sur un territoire donc qui a une dynamique positive de la création d'entreprises. C'est très vrai depuis les années 2010. C'est assez exponentiel et c'est très lié à la dynamique qui a été créée par le régime à l'époque d'auto-entrepreneurs qui s'est transformé en micro-entreprise. Nous sommes sur un territoire qui intéresse. Nous sommes sur un territoire qui a une dynamique entrepreneuriale, qui offre des opportunités. Et en effet, on essaye de l'accompagner, cette dynamique. Alors c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en 2010, avec le nouveau statut d'auto-entrepreneur, il y a quand même eu une petite révolution dans le milieu de l'entreprise. Ça se traduit comment? Ça veut dire qu'on a des profils très différents à la fois de créateurs d'entreprises et d'entreprises elles-mêmes? Oui, alors c'est vrai, moi j'ai coutume de dire que 2009-2010, ça a été la démocratisation de l'entrepreneuriat. Le régime auto-entrepreneur a du coup fait apparaître la possibilité de devenir chef d'entreprise pour toute personne, là où avant, peut-être, certaines considéraient comme la création d'entreprise comme étant assez élitiste pour ceux qui voulaient le faire. Donc, des nouveaux profils. On a du mal d'ailleurs à définir quel est le profil type de la création d'entreprise. Mais en tout cas, depuis ces en effet 8-9 dernières années, nous avons eu une typologie qui a vraiment changé. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des diplômés, des moins diplômés. Exactement. On retrouve toutes ces catégories, hommes-femmes, avec une forte montée en puissance des femmes, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, dans le projet de création d'entreprise, les femmes arrivent même souvent un peu en statistique, un peu avant les hommes, donc on peut considérer une vraie parité sur la conduite d'un projet de création. C'est un tout petit peu moins vrai dans la concrétisation du projet, malheureusement, où moins de femmes arrivent à concrétiser leur projet de création. Et alors, donc, on a parlé de ces créations d'entreprises. Est-ce qu'elles se font aussi dans des secteurs plus particuliers ? Alors, on a aujourd'hui, quand on porte une analyse, tout réseau confondu sur qu'est-ce qui se crée réellement comme activité, on a le service aux particuliers qui est en tête du podium. D'ailleurs, les activités de service, c'est assez exponentiel ces 10 dernières années. Service aux particuliers, service aux professionnels.
Et puis tout ce qui tourne autour du commerce, café, hôtel, restaurant, mais tout autre commerce reste aussi assez fort. On a bien entendu des créations dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'industrie. Mais du numérique aussi, alors, parce qu'on dit que c'est un secteur le numérique, qui est en effervescence. Dans la notion de service, on la retrouve là du coup dans la catégorie de service. C'est plutôt là que d'ailleurs ça se situe. Donc service aux professionnels, service aux particuliers. Donc le numérique a une part importante, oui, bien entendu. Alors, une fois qu'on a créé son entreprise, est-ce que ça dure aussi? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a des retours, notamment aussi depuis ce statut d'auto-entrepreneur qui commence à avoir une certaine ancienneté? Est-ce que ça dure dans le temps ou est-ce que c'est un peu des coups d'épée dans l'eau? Oui, alors oui, en tout cas pour les entreprises et les porteurs de projets qui sont accompagnés par le réseau consulaire, mais aussi les autres acteurs de l'accompagnement qu'on fédère, nous ici sur ce département, autour de la marque supporteur de la création 44, lorsqu'on consolide l'ensemble des résultats, des statistiques que nous faisons les uns et les autres, on est sur 85% de taux de pérennité à 3 ans. Ce qui en fait un très beau taux de pérennité au niveau national. On est proche de 60, voire un petit peu en dessous. Donc on est capable, nous, de dire que 8 entreprises, même un peu plus, 8,5 entreprises sur 10 qui est accompagnée par ce réseau va pouvoir passer la barrière des 3 ans. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, tout est réussi, mais la barrière des 3 ans reste quand même une étape clé dans la vie d'une entreprise. Et donc la pérennité est importante. En sachant que vous voyez à peu près un créateur d'entreprise sur 3, donc il y en a encore qui échappent malheureusement. Aussi, Oui, malheureusement, en effet, le réseau qui est fédéré là autour des maisons de la création, Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis, et le réseau supporteur de la création 44 fait que nous accompagnons un sur 3. Donc c'est grosso modo 3500 porteurs de projets qui sont accompagnés lorsqu'on a, je vous disais tout à l'heure, près de 10 000 créations. Ce qui veut dire qu'en effet, les autres ne viennent pas. Je trouve qu'ils ont tort parce qu'ils prennent plus de risques et il faudrait qu'ils profitent de tout ce réseau qui leur permettra certainement d'aller plus vite et plus loin. Alors, on a beaucoup parlé de création, mais alors l'autre volet de la semaine, c'est la reprise. Mais c'est plus compliqué de parler de reprise, il y a moins de chiffres, en tout cas. Et puis, il y a aussi pas mal d'a priori sur la reprise où ce serait plus compliqué, plus coûteux. Qu'en est-il exactement? Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas les mêmes profils. Là, on parlait tout à l'heure de profil. Un repreneur n'a pas le même profil qu'un créateur. Alors, pourquoi? Parce que les conditions d'accès sont très différentes. Il y a des conditions d'accès financières. Là, c'est clair. Il faut avoir un petit pécule pour reprendre une entreprise, puisqu'on reprend une activité qui est un chiffre d'affaires. On reprend peut-être d'ailleurs des salariés. On reprend une histoire, à la différence de la création, où on va créer cette histoire. Donc le profil n'est pas le même. Ça ne poursuit pas les mêmes ambitions. C'est donc pas les mêmes profils. Alors, vous disiez tout à l'heure, on n'a pas de chiffres. Ouais, en effet, c'est parce que derrière le repreneur, il y a un cédant. Le repreneur, lui, il a envie de se faire connaître. D'ailleurs, on l'aide, nous, à travers des dispositifs à se faire connaître. Je pense au label repreneur, je pense à des formations que nous réalisons et des accompagnements spécifiques que nous faisons sur ce profil repreneur. Mais le cédant, lui, on ne le connaît pas. Le cédant a un peu de difficulté à communiquer sur la cession potentiel de son entreprise pour diverses raisons, ce qui fait que c'est un marché un peu invisible. Pour autant, on sait que ce sont des enjeux forts pour notre territoire, la reprise d'entreprise, tout simplement parce qu'il y a des savoir-faire et on souhaiterait que ces savoir-faire puissent perdurer sur notre territoire. C'est déjà un élément. Et puis il y a de l'emploi. Derrière la reprise d'entreprise, il y a des salariés et le fait que ces emplois ne soient pas détruits parce que l'entreprise n'a pas été vendue, c'est quand même un beau challenge et en tout cas on s'attache à ce que cette entreprise soit reprise. Et il y a sans doute aussi des secteurs où la reprise est plus importante. Je vois dans le programme, il y a ce qui est la question de l'agriculture. Oui. On est beaucoup dans la reprise, oui. Dans l'agriculture aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que dans ce programme de la semaine, la Chambre d'agriculture a souhaité, pour les mêmes raisons que je viens de citer, focaliser sur le process de cession et de reprise sur leur secteur d'activité, parce que c'est pour eux aussi
aussi, comme je viens de le dire, un enjeu extrêmement fort de reprendre les établissements pour lesquels ils ont déjà porté beaucoup d'efforts de pérennité. Alors, juste un dernier mot par rapport au programme. Alors, c'est vrai que dans le processus de création d'entreprise, on va retrouver toujours les mêmes étapes, la définition du projet, la validation du projet, notamment auprès des financeurs. Et là, vous, cette semaine, il y a quand même pas mal d'accent qui est mis aussi sur la communication, avec des mots bien français, comme pitcher ou crash test. Voilà. Oui. Mais cette semaine, c'est vraiment... oui, on a souhaité, tous les ans, on essaie de faire un petit fil rouge un peu différent d'une année sur l'autre. Et cette année... on l'a partagé avec l'ensemble des réseaux qui participent à cette opération. La communication nous paraissait pertinente pour faire cette focale. En effet, on y trouve des mots que vous venez de citer. Souvent, ils ne sont pas de nous, mais ils sont utilisés par certains réseaux. Et pour le pitch, en l'occurrence, il parle bien, en tout cas, à ses destinataires. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on s'est souvent rendu compte que techniquement, les porteurs de projets avaient toutes les cartes en main. Ils avaient fait une belle étude de marché, ils avaient une bonne idée sur leur organisation, ils avaient des savoir-faire, des compétences qui créaient du vrai potentiel pour la création d'entreprises. Et puis lorsqu'ils allaient devant un financeur, par exemple, proposer leur projet, ils ne savaient pas communiquer sur ce projet. Et c'était la barrière, qui était exclusivement d'ailleurs une barrière de communication. Donc, tout au long de cette semaine, eh bien, on va les aider à aller plus vite dans l'expression de leurs besoins, aller plus vite dans la compréhension de leur valeur ajoutée, pourquoi ils créent, qu'est-ce que ça va créer en termes économiques, quelle valeur ajoutée ça crée, comment ils se différencient par rapport à d'autres créations d'entreprises que ces partenaires financiers ont peut-être rencontrées. Donc on focalise là-dessus parce qu'on sait aujourd'hui qu'on est dans une société de communication et que si on ne communique pas bien sur un bon projet, malheureusement celui-ci peut avoir peu de succès. Voilà, un pitch c'est court, efficace. Efficace, voilà, direct. Et on va droit au but, exactement. Et merci beaucoup Jean-François Manceau, on va aller justement à la rencontre de ces porteurs de projets et de ces chefs d'entreprise. Merci. Merci à vous.